Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier d'être là. Merci beaucoup donc. J'aimerais vous remercier pour vos partages. Je sais que certains me découvrent grâce à d'autres et ça c'est un grand bonheur de savoir que vous avez suffisamment apprécié ce que j'ai fait pour vous, soit en privé, soit à travers mes vidéos pour le conseiller à d'autres personnes qui s'y retrouvent aussi. Je trouve que nous sommes une communauté magnifique et ça me fait aussi beaucoup de bien à moi. Je vous remercie pour tous vos j'aime. N'hésitez pas toujours à liker les vidéos, ça me permet moi d'avoir un peu plus de visibilité et donc en fait d'aider davantage aussi des personnes, c'est-à-dire de trouver les personnes que l'on m'envoie aussi grâce à vous. Voilà, puisque je demande toujours d'être mise en relation avec les personnes que je dois croiser sur mon chemin pour les aider et à travers leur aide m'aider aussi à évoluer. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent, vous parlent, vous aident, vous éclairent. Merci infiniment donc pour tous les commentaires bienveillants, pour toutes les personnes qui viennent me trouver en privé via l'adresse mail que je mets dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous m'expliquez pourquoi vous pensez que je peux vous aider. Et moi, je vous dis si je peux le faire, c'est-à-dire si j'en ai la capacité et l'autorisation, on va dire divine, puisqu'il y a parfois des situations où nous ne pouvons pas intervenir, en tout cas à l'instant T, ou moi ou quelqu'un d'autre peut le faire, suivant les situations. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de toute façon que vous le fassiez, d'échanger avec vous. Ensuite, j'aimerais vous parler de 3 personnes à qui je confie, comme vous, une partie de mon quotidien quand j'en ressens le besoin. La première à qui j'ai fait appel très récemment, c'est une personne qui a la capacité de communiquer avec les animaux, qui est quelqu'un de très fort, de très gentil et de très bienveillant et qui évidemment me bluffe à chaque fois. Elle s'appelle Ludivine qui murmurait à l'oreille des animaux. Je vous mettrai les infos dans la description pour que vous la trouviez. N'hésitez pas à la contacter, elle est vraiment top. Voilà. Ensuite, je fais appel régulièrement sur YouTube à la chouette chamane. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui soigne et qui le fait en utilisant la musique. C'est quelqu'un voilà, à qui j'ai eu affaire, on va dire, dans le sens où j'ai pu bénéficier de ses soins de façon personnelle. Et c'est quelqu'un de très lumineux. Donc n'hésitez pas aussi. Et enfin, vous voyez que je porte des bracelets. Alors, j'y ai pas pensé ce matin en les mettant, mais là, j'y pense aussi. Je me suis dit, mais je porte ces bracelets. Enfin, en tout cas, une partie de ces créations. Je fais très souvent appel. Alors, moi, elle habite près de chez moi, mais elle fait des envois et elle est au top du top du top. Elle peut d'ailleurs, moi, elle vient de me faire une commande pour un cadeau. Elle s'appelle JK Création. Moi, je l'ai connue à travers Facebook, puisqu'elle a une page Facebook. Je vous mets aussi tous les détails. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, ce sont 3 personnes que je vous recommande les yeux fermés et qui sont d'une grande humilité, comme toutes les belles personnes qui ont un talent fou. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Il est bien évident qu'elle n'y gagne rien à ce que je suis en train de faire, si ce n'est, pareil, de la lumière, de l'ouverture et beaucoup d'amour. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, je vous remercie pour votre patience, puisque j'ai une dame très gentiment qui m'a dit que je faisais un peu moins de vidéos en ce moment. C'est vrai, mais le jour où je pouvais faire les vidéos, mes enfants étaient en activité sportive et voilà, les horaires ont changé, ou en tout cas, les activités ne sont plus exactement au même moment. Et donc ce jour-là, je ne l'ai plus. Et il faut que je me lève très tôt les week-ends pour faire ces vidéos, pour être bien sûr de ne pas être interrompue. Et c'est vrai que parfois, mes enfants se lèvent tôt aussi. Et donc voilà, je suis un peu, je glisse mes vidéos quand je le peux et aussi quand j'y suis appelée, puisque j'ai pas mal de séances personnelles, si vous voulez, avec des personnes que j'espère aider et accompagner. Et c'est vrai que voilà, je fais des vidéos un petit peu moins souvent, mais bon, ça montre aussi que j'ai une vie familiale, que j'ai aussi des gens qui me font confiance en privé. Donc voilà, je suis aussi reconnaissante pour ça. Bon, merci en tout cas à cette personne de m'avoir gentiment demandé si tout allait bien et si j'allais continuer à faire des vidéos. Donc oui, avec grand plaisir. Voilà, je m'arrête là, je vous dis ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai choisi
3 groupes, on va dire. Alors, je n'ai pas encore tiré les cartes, je vais les faire avec vous, mais c'était pour vous faire choisir. Je vais vous montrer, bien sûr, parce que vous voyez peut-être qu'il y a des petites breloques, ce que c'est. Donc, la question du jour, c'est quel conseil recevoir aujourd'hui? C'est une vidéo intemporelle. Donc, ça veut dire que quel que soit le jour où vous regardez cette vidéo, le conseil sera bon pour le jour où vous la regardez. Et vous pouvez très bien la regarder à nouveau dans quelques temps, et peut-être que vous ferez un autre choix, ou bref, d'accord, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui est dans le doute et qui a peut-être besoin d'un petit éclairage, pas forcément vous savez de suivre les conseils à la lettre, mais un mot entendu, une phrase entendue, ça peut tout changer, tout éclairer. Voilà. Donc, 3 groupes. On a le premier avec le petit sachet rose, la breloque, hop, et une libellule. Deuxième sachet doré, c'est un aigle. Et la troisième sachet noir en velours, c'est un cheval. 3 énergies très différentes, on verra si ça se retrouve dans les cartes. Je vous laisse choisir et on y va. Et recoucou le groupe 1. Alors, donc ceux qui ont choisi le groupe libellule avec le petit sachet rose, on va aller voir le conseil que nous donne le tarot. D'accord. Ensuite, on ira voir le conseil des anges, ce qu'il y a à guérir, qui pourrait expliquer certains blocages ou qui pourrait vous aider à être véritablement bien. Ensuite, on ira chercher, pour finir, le petit conseil par rapport à l'amour, aux relations en général. Ça peut être familial, ça peut être amical, etc. D'accord? Allez, on commence avec le tarot. Voyons ce que le tarot vous donne comme conseil. C'est parti. Alors, le conseil pour ceux qui ont choisi le groupe 1, parce que le chiffre a aussi une importance, la libellule et le sachet rose. Le conseil. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, je les prends toutes. Alors, excusez-moi, je me connecte avec les cartes, puisque celles-ci sont tombées à l'envers, alors que celle-ci est à l'endroit. Ok, d'accord. Donc, le conseil actuellement que vos anges et vos guides veulent vous transmettre, et ça rejoint aussi la libellule, la couleur rose, on vous dit en ce moment, ce que vous devez faire, c'est travailler. Travailler à votre réussite, vous concentrer sur, avec la libellule, ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir, sur vos projets, sur votre évolution, sur vraiment ce que vous voulez devenir au sens large, dans vos relations, dans votre travail, dans votre vie, dans votre spiritualité, dans votre corps, etc. Que c'est donc un moment pour se mettre au travail. D'accord? Que ça prendra le temps que ça prendra, mais qu'il y a véritablement un changement dans la matière qui arrive, et que ce n'est pas le moment pour le moment d'être tourné véritablement vers les autres, c'est-à-dire d'être la maman. Alors, bien sûr, vous vous occupez de vos enfants, il n'y a pas de souci, mais voilà, ce n'est pas un moment, il est temps pour vous de ne pas vous concentrer peut-être sur les autres, d'accord, sur le foyer, sur faire ce que vous avez à faire, bien sûr, mais je pense que vous me comprenez, vraiment être au travail pour vous-même. Vous avez, je pense, des choses que vous voulez faire ou que vous avez commencé de faire ou que vous commencez à réfléchir à, et donc il est temps pour vous, voilà, c'est un moment pour le travail. Vous continuez bien sûr à faire ce que vous devez faire parce que vous avez forcément des gens autour de vous, un travail, une famille, peu importe, d'accord, des amis, mais l'accent, voilà, l'accent dans votre situation, c'est le travail pour vous, pour ce que vous avez envie de faire. Voilà, donc travailler dans la matière, c'est-à-dire vous renseigner, c'est-à-dire déménager si vous devez déménager, faire des papiers si vous devez faire des papiers, travailler au sens propre, voilà, mettre un coup de collier dans votre travail si vraiment vous avez une promotion ou j'en sais rien, ou si vous souhaitez en avoir une.
Voilà, c'est le moment de travailler, de vraiment prendre ce temps pour vous. Vous voyez, elle est seule, hein, ce 8 de denier, pardon, je n'ai pas donné les cartes. D'accord. Cette reine de coupe, ce monde et ce 9 de pentacle à l'envers. Voilà, on vous dit, voilà, tout ce qui est lié au foyer, lié aux autres, à vos autres casquettes, hein, on va dire, dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, pour le moment, voilà, il faut mettre un petit peu en pause. On trouve que ce ne soit pas prioritaire par rapport à ce que vous avez à faire pour vous, d'accord, qui bien sûr rejaillira sur les autres, hein, sur vos proches, d'accord. Je pense que peut-être que le reste, c'est-à-dire les relations ou l'argent ou le travail, enfin bref, n'est pas non plus à mal, c'est-à-dire que même si vous êtes célibataire et que vous voulez quelqu'un dans votre vie, etc., voilà, même si vous ne croulez pas sous les dollars, même si vous n'avez pas un travail, voilà, je pense que grosso modo le reste ça va, il n'y a rien de catastrophique. Concentrez-vous sur ce que vous voulez faire en plus ou à la place d'eux. D'accord. Voilà le conseil du tarot. On va regarder ce que vous conseillent les anges par rapport à votre situation. Ok. Alors les anges, qu'est-ce que vous conseillez à ce groupe Libellule, Rose, groupe 1. Vous voyez, ça rejoint, hop, acceptation. Ça rejoint aussi le numéro 1 que vous avez choisi consciemment, inconsciemment, hein, ce chiffre 1, puisqu'on est sur un début de quelque chose, un changement, une remise à zéro, donc en début, puisqu'on a quand même la marche 1. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, je pense effectivement que, vu les cartes qui sont à l'envers, à savoir le monde qui est une carte d'ouverture, la reine de coupe qui est une carte d'ouverture, bien évidemment, vers les émotions et vers les autres, le 9 de pentacle qui est une carte de, donc 9 de denier, d'ouverture au sens une vie terrestre confortable, donc forcément une vie qui s'entend aussi avec les autres, qui se construit avec ou pour les autres. Donc ce qu'on vous dit là, le conseil des anges, c'est que dans votre vie, vous devez vous aimer, vous concentrer sur vous, aimer les autres au sens comprendre qu'ils n'ont pas forcément les mêmes envies au même moment que vous, que ça ne crée pas en vous ce décalage, voire ces frictions, voire ces malentendus, voire ces jalousies, hein, que ça crée chez vous, alors on va dire, je vais enlever le ne pas, je vais dire le moins possible, de colère, de frustration, d'incompréhension, parce que vous avez des choses à faire, que eux, ils font ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent en ce moment, d'accord, et que ce sera entre guillemets toujours le cas. Bien sûr, je vous souhaite d'être entouré au maximum de personnes qui vibrent avec vous, bien évidemment, et le moins possible de personnes avec un grand décalage, bien sûr énergétique ou vibratoire, pour que voilà, vous soyez entouré un maximum de belles personnes qui vous portent et non pas l'inverse, n'est-ce pas? Mais voilà, il faut comprendre que vous avez des choses à faire et que c'est normal, donc ne pas vous en vouloir si vous avancez ou si vous voulez changer certaines choses, c'est ce qui vous va en ce moment et c'est très bien, surtout si là, d'après ce que je vois, vous êtes guidé et oui, vous êtes guidé à le faire, et il faut comprendre que les autres aussi font ce qu'ils peuvent, voire des fois ce qu'ils veulent aussi, parce qu'ils savent très bien qu'ils pourraient faire plus, mais ils n'en ont pas l'envie, d'accord? Il n'y a pas que une question de possibilité, de capacité, il y a aussi l'envie de progresser, l'envie de travailler, et que c'est comme ça. Accepter les autres, mais aussi pour que ça ne vous fasse pas de mal, que ça ne vous freine pas, c'est-à-dire dire « mais là, si je fais ça, ça va bouleverser ceci ou cela », que ça ne vous mette pas en colère, hein. Accepter, voilà, cette phase qui est très positive pour vous, c'est-à-dire une phase de changement. Et c'est le deuxième message de la carte, n'oubliez pas que nous sommes tous le modèle de quelqu'un. C'est-à-dire que les gens, les enfants, les adultes, nous regardent. Donc si, à travers le travail que vous allez faire, le changement que vous allez apporter, le travail que vous allez faire sur vous ou pour des choses très concrètes dans votre vie, vous allez montrer aux autres que on peut progresser sans faire de mal aux autres, sans se faire du mal. C'est-à-dire que l'équilibre est possible entre son propre bien-être et celui des autres. Que ce n'est pas bien ni pour nous, ni pour les autres, d'être toujours, vous voyez, limité, en dessous, nivelé, tiré vers le bas. Ce n'est pas bon, ni pour les autres, qui n'évoluent pas et qui ne comprennent pas que là, c'est pas le mieux pour eux, ni pour vous, parce que vous avez une sensation de frustration, de limitation, de malaise, voire de mal-être profond, si vous continuez à rester en dessous, d'accord, ou à côté, d'accord. Donc,
Nous sommes tous le modèle de quelqu'un, même si on ne le sait pas. Nous sommes tous le modèle de quelqu'un parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous regarde faire, hein, qui s'en imprègne, consciemment ou pas. Donc pour eux comme pour vous, tous ces changements, toute cette avancée, même si certains se disent « Ah, est-ce que je le mérite? Est-ce que je dois le faire ?» Oui, faites-le. De toute façon, vous y êtes amené, vous y êtes guidé. Et vous savez que si, parfois, après, on fait ce qu'on peut, ce qu'on veut, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les perches que l'univers vous tend, bien évidemment. Mais sachez que là, si vous avez l'impression que l'univers vous propose des changements, des nouveautés, un avancement, un travail, prenez-le. D'accord? En tout cas, si vous le voulez, faites-le. Voilà pour le conseil des anges. Au niveau de la guérison, est-ce qu'il y a, parce que bon, des choses à guérir? Mes cartes ne sont pas toutes dans le même sens, ce n'est pas grave. Est-ce que le groupe 1, Libellule 1 et Petit Sachet Rose doit guérir quelque chose ou recevoir un message tout simplement de guérison des anges? Alors, il n'y a pas que des messages de guérison. Cristaux. Bon, eh bien, j'en parlais hein, de tout ça, de ces cristaux, de ces pierres. Alors, l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc, deux solutions. Pardon. Soit dans le travail que vous avez à faire, dans vos relations avec les autres, dans votre énergie, c'est-à-dire votre forme physique, dans votre travail, peut-être que certains doivent travailler sur les chakras, sur des blessures, parce que même si on se sent bien, même si on est conscient de plein de choses, parfois il y a encore un travail à faire, justement parce qu'on va mieux, on va pouvoir faire ce travail en profondeur sur quelque chose qu'on a laissé de côté parce qu'on avait d'autres choses à faire. Et donc là, il est peut-être temps de travailler plus en profondeur sur des choses plus anciennes ou plus enfouies. Donc on vous dit que les cristaux peuvent vous aider dans la période que vous vivez. D'accord? Donc un apport. Tout à l'heure, je vous ai montré les cristaux que je portais au poignet. Hein, alors je les ai enlevés parce que j'ai dû m'interrompre. Parce que ma petite famille s'est réveillée inopinément. Voilà. Donc, première solution, les cristaux peuvent vous aider. D'accord? Donc, je vous ai conseillé JK Création pour les cristaux. N'hésitez pas à faire appel à elle. Alors, je ne suis pas spécialiste des minéraux, mais éventuellement, si vous avez une question sur une pierre qui pourrait vous convenir, je ne suis pas trop mauvaise non plus, d'accord? Après, j'ai des livres, donc je peux aussi aller compulser un livre. N'hésitez pas, n'hésitez pas. De toute façon, j'adore échanger avec vous, je prendrai toujours plaisir à le faire. Bref, parenthèse fermée. Deuxième solution par rapport aux cristaux, peut-être que certains ont professionnellement, comment dire, une petite piste, peut-être que certains pourraient travailler les cristaux, fabriquer justement, comme je vous disais, des bracelets, des bijoux, des pendules, des runes. Voilà, donc il y a peut-être une piste de travail, puisque vous voyez, je l'ai mis sous la carte du 8 de denier, qui est une carte de travail. Ok, donc peut-être que certains doivent se retrousser les manches et se mettre à travailler sur les cristaux. D'accord? Bon, ou alors s'entourer de cristaux pour peut-être générer vous savez, une atmosphère de travail. Ou se protéger, labradorite, œil de tigre, obsidienne, il y en a plein. Hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas, voilà, à utiliser les cristaux pour vous protéger sans méchanceté aucune vis-à-vis des autres. Ou aussi pour vous protéger d'énergie négative volontaire. Enfin, je suis en train comment dire, d'accompagner une personne contre laquelle voilà, il y a eu certaines choses négatives qui ont été envoyées. Voilà, on travaille avec les cristaux, on travaille avec d'autres choses bien évidemment. Donc sans aucune animosité, sans aucune rancune vis-à-vis de ces personnes-là, d'accord? Mais ça peut évidemment nous protéger. Ok, vous n'hésitez pas. Voilà pour moi le groupe 1, j'espère que tout ça vous a parlé, vous a aidé. Merci infiniment d'avance pour votre écoute, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail si vous souhaitez quoi que ce soit. Ça peut être une guidance, carte, pendule, réponse à une question plus générale. Ça peut être une communication des défunt, ça peut être des soins, ça peut être un bilan spirituel sur votre aura, votre chemin de vie. Voilà, il y a plein de choses qui sont faisables. N'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye, groupe 1. Groupe 1, me revoilà. Je me suis aperçue que je n'avais pas tiré la petite carte spéciale relations. Je vous prie de m'excuser. Donc le groupe 1 pour vos relations. On y va. Groupe 1, libellule, petit sachet rose. La carte qui est le petit conseil dans vos relations. Quelles qu'elles soient, les relations en général.
puisqu'on a vu dans votre couple qu'il y avait en effet ce côté relationnel qui ressortait. Engagement, donc on vous conseille donc de vous engager. On est sur un chiffre 28, un nombre 28, 10, 1, on est aussi sur le chiffre 1. Donc il y a peut-être de nouvelles relations, alors c'est pas des relations, on l'a vu, amoureuses bien évidemment, amicales, des gens qui rentrent dans votre vie, ou avec lesquels vous passez le cap de la confiance. Ça peut être aussi des relations de travail, puisque la personne est en train d'écrire quelque chose d'assez sérieux, d'accord? Donc il y a potentiellement, le conseil c'est qu'on vous dit d'être attentif aux personnes qui sont autour de vous, avec lesquelles vous pouvez tisser des liens de confiance, peut-être aux personnes qui vont rentrer dans votre vie, et de ne pas hésiter à faire confiance à certaines personnes qui vous semblent véritablement de belles personnes. Peut-être qu'il y a aussi dans votre groupe des personnes qui ont eu des expériences un petit peu malheureuses, on va dire, dans les relations, ou qui ont du mal aussi à s'ouvrir, tout simplement. Hein. Alors, soit parce qu'elles ont eu des expériences, soit parce que c'est comme ça. Donc, ne pas hésiter à faire confiance à certaines personnes, à vous engager, que ce soit, donc je répète, amicalement, familialement, professionnellement, amoureusement, bien évidemment aussi, d'accord? En tout cas, c'est une carte qui est très positive. On a la carte de l'intérêt derrière, hein, d'accord? Donc, pensez à vous. N'hésitez pas à voir quel type de relations peuvent être bénéfiques pour vous, d'accord? Bénéfiques pour vous. Et éventuellement, donc, sauter le pas, faire confiance, vous engager, pourquoi pas travailler à plusieurs, c'est dans le domaine professionnel aussi, d'accord? Voilà. Ou peut-être que certains vont avoir droit à une déclaration, quelqu'un qui va leur dire qu'il veut s'engager avec vous, d'accord? Pourquoi pas, vous me direz. Voilà, groupe 1, pardon pour mon oubli. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée. À bientôt, bye bye. Groupe 2, c'est à nous pour les conseils du tarot pour vous. Alors, on va bien mélanger les cartes. Alors, elles sont en bazar. Ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Voilà. D'accord, c'est-à-dire qu'elles sont pas forcément toutes dans le même ordre, mais ce n'est pas grave. Très belle énergie. Très très belle énergie. Dans ce groupe-là. Dans le groupe 1 aussi, bien sûr, mais c'est pas les mêmes énergies. Oh. Alors, c'est bon, j'y suis. Les cartes sont prêtes. Alors, groupe 2, aigle. Groupe 2, chiffre 2, l'aigle et le doré. Quels sont les conseils du tarot pour les personnes qui ont choisi ça? Les énergies sont fortes. Allez, mesdames, les cartes. Alors là, c'est rigolo comme tout parce que le groupe 1 a eu les mêmes cartes, mais à l'envers. Et vous avez les mêmes cartes à l'endroit, avec la carte de l'empereur. Quand je vous disais que les énergies étaient fortes, ça envoie du bois quand même chez vous. Donc le conseil groupe 2, alors je ne sais pas si c'est la prolongation du groupe 1, c'est-à-dire c'est l'étape suivante. Le conseil du tarot, c'est déjà de profiter de ce que vous avez, comment dire, c'est pourquoi vous avez travaillé, tous les efforts que vous avez faits. On est en train de vous dire que la période qui s'ouvre est une belle période, et dans le concret, et dans vos émotions. Alors moi j'aime beaucoup cette reine de coupe. On a le 9 de denier et la reine de coupe. Parce que regardez, elle laisse venir ses émotions, elle lâche tout, elle laisse venir les choses. Et elle est au top, elle a même le chakra coronal, elle a une petite couronne là. Donc elle n'est pas que dans le cœur, que dans les émotions, elle est dans la plénitude totale d'elle-même. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une belle période qui s'ouvre. Vous pouvez profiter de l'œuvre de denier, hein, c'est vraiment quand même une carte de réalisation parce qu'on a travaillé, puisque la ville de denier qu'on a mis dans notre groupe, c'est la carte de travail, donc là c'est la carte de la récolte. Vous pouvez y aller. On retrouve l'aigle, en tout cas un rapace, ici. Donc je ne sais pas si certains n'ont pas l'animal totem de l'aigle comme animal protecteur ou comme animal guide en ce moment. En tout cas, sachez, groupe 2, que ce qu'on vous conseille, c'est de profiter, c'est d'être vous-même, pleinement vous-même, de profiter de tout ce que vous avez mérité d'avoir. Et on vous dit que, voilà, vous avez vraiment bien progressé, que vous gérez vos choses, continuez à être cette belle personne forte, hein, parce que tout ce que vous faites, vous êtes dans le vrai, en le faisant. Là, je crois qu'on ne peut pas dire mieux.
vous êtes effectivement, je pense, des gens qui avaient beaucoup travaillé sur eux, qui n'avaient pas vécu que des choses faciles. Avec l'aigle, on a ce côté puissance, ce côté protection, mais ce côté aussi prise de recul. Et je pense que voilà, ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez amplement mérité, voire vous êtes un petit peu battu pour l'avoir. Donc, bravo. Je pense que là, vous pouvez un peu souffler, un peu profiter de la vie aussi. Voilà, c'est magnifique comme message. Alors là, ça fait plaisir. Le conseil des anges. Pour ce groupe 2, aiglin doré, chiffre numéro 2. Nouveau partenaire. Alors on a eu un peu ce style de conseil groupe 1. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc ça rejoint ce que je disais un peu sur le groupe 1, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression en ce moment que l'univers nous tend des perches pour créer de nouvelles énergies, de nouveaux ensembles, on va dire, professionnels, amicales, familiales, amoureux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de nouvelles choses qui se créent et des énergies qui vont vraiment aller bien ensemble, que ce soit à 2 ou à plus de 2 si vous travaillez donc dans un groupe, etc. Donc on vous dit, ouvrez l'œil sur les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Essayez de voir éventuellement si ce n'est pas justement la personne qu'il vous faudrait pour compléter votre travail, pour compléter ce dont vous avez besoin. Voilà, donc ouvrez-vous, d'accord, aux nouvelles rencontres. Ça peut toucher tous les domaines, ce n'est pas qu'amoureux, bien évidemment, d'accord. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que tout va bien, ce n'est pas du tout que vous risquez de rencontrer quelqu'un. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas forcément ça. On vous dit, voilà, l'univers vous envoie des personnes pour vous aider à faire ce que vous avez déjà bien construit et à continuer de profiter de tout ça. D'accord ? Très très bien. Petite carte de guérison, s'il y a toutefois des choses à guérir, puisque là, pour le groupe 1, c'était pas vraiment de la guérison, on était toujours dans le conseil, sans parler de guérison véritablement. Donc justement, groupe 2, l'aigle, le doré. Ce beau groupe 2 là, fort. Il est déjà bien avancé. Bravo groupe 2. Sensibilité émotionnelle, et on a eu la carte de l'ange terrestre derrière. Oui, ça ne m'étonne pas trop. Allez, sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Bon, avec la reine de coupe, ça ne m'étonne pas trop, avec tout ce que j'ai eu, les cartes que j'ai vues derrière. Il y a eu quand même pas mal de batailles et de souffrances, notamment dans la relation avec les autres aussi. Donc voilà, on vous dit que vous vous en moquez de ce que pensent les autres quand vous êtes ému, attristé par les nouvelles, les infos, par un film, que vous êtes émerveillé par une feuille, par un oiseau, par un enfant, par un animal. Ça c'est juste, ça c'est beau. Vous êtes parfaitement dans le juste et dans le vrai. Ceux qui se moquent de vous, ou qui vous taquinent, mais qui en fait se moquent de vous, qui vous envient, que ce soit clair, consciemment ou pas, ça ne doit pas vous atteindre. Si vous pouvez avoir un peu de compassion pour eux, parce qu'ils ne sont pas véritablement dans la lumière, dans le juste, dans le beau, c'est top. Sinon, déjà, première étape, que ça ne vous atteigne pas négativement. Tracez votre route, pardon pour le côté un peu familier, tracez votre route. Vous êtes un ange terrestre. Donc forcément, vous êtes dans la lumière, vous voyez la lumière partout, vous êtes attristé pour des choses qui sont tristes et tout à fait bien et juste et approprié. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus que ça vous rende malade, même si c'est compliqué parfois de couper avec toutes ces émotions. Recentrez-vous, n'hésitez pas à vous recentrer, à faire des choses dans le concret pour vous ancrer, partez pas trop dans les émotions, etc. En tout cas, c'est pour vous que je le dis. Donc n'hésitez pas à jardiner, à vous mettre en relation avec les animaux, la nature, la cuisine, dessiner, travailler aussi. Voilà, n'hésitez pas à vous recentrer, à vous ancrer quand vous sentez que c'est un petit peu compliqué. D'accord, mais sachez que vous êtes dans le vrai et que flûte aux autres. On est désolé pour eux, mais oui, on adore, on est émerveillé, on rit, on pleure. Voilà, c'est pas qu'on est trop sensible, il n'y a pas trop de sensibilité tant que ça ne nous fait pas de mal. C'est qu'on aime profondément la vie, on est conscient de la beauté, de la chance que nous avons chaque jour d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur nos têtes, de quoi manger, de quoi boire, et on essaie de transmettre notre lumière aux autres. Alors je dis on, parce que je suis quand même plutôt sensible, vous vous en doutez si je suis là. Voilà, et c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué, parce que les taquineries ça va bien un petit moment, les moqueries ça va bien un petit moment, alors, de temps en temps on s'éteint, pour
pas avoir la moquerie, pour pas avoir la réflexion. Zut, voilà. D'accord? Donc le message des anges, c'est zut. Zut aux autres. Non, zut aux autres. Zut aux énergies, voilà, qui pourraient vous empêcher d'être pleinement lumineux. Voilà. Hein, voilà. Allez, le petit conseil dans vos relations, qu'est-ce qu'on va vous dire? Je suis curieuse de savoir ce qu'on va vous dire. Allez, dans les relations. Petit conseil. Promesse. Oh, on a la carte de l'égarement quand même derrière. Hein. Oui, oui. Alors, oui, non. Alors, j'ai l'impression que certains, bon, ça va aller mieux. Parce qu'on a la carte de l'égarement, du stop, de la fragilité derrière. Donc peut-être qu'effectivement, au niveau de vos relations, plus qu'attention, c'est une carte relationnelle générale. Famille, travail, amis, amour, bien sûr. Relations en général. Donc j'ai l'impression quand même que certains, or c'est peut-être ça, hein, soit amoureusement vont enfin trouver quelqu'un avec qui ils vont pouvoir être eux-mêmes et vibrer à deux, soit vous allez pouvoir vous engager. On avait la carte aussi de l'engagement, c'est la promesse, avec quelqu'un dans votre travail où vous savez que ça va bien aller. Soit vous allez trouver une ou plusieurs personnes qui vont vibrer avec vous et pouvoir être vous-même au niveau de vos relations en général. Soit tout simplement, et ça me vient aussi pour certains, puisque je l'ai mis cette carte en dessous là, vous allez vous faire la promesse hein, à vous-même, hein, d'être vous-même, hein, d'être ouverte si vous devez être ouverte ou ouvert à votre relation, de respecter votre sensibilité et d'avoir confiance en vous parce que vous êtes un empereur ou une impératrice bien évidemment. Donc promesse à soi-même, partenaire qui vous convient, que ce soit des partenaires amoureux, amicaux, relationnels, professionnels, mais il y a du mieux qui arrive après une période et ça ressort quand même difficile. Hein. Et je vois, on a la carte de la légèreté. Donc, et la carte de la libération. Donc ça va quand même un peu se décanter pour vous, même si, encore une fois, je le dis et je le vois, ça n'a pas toujours été facile et peut-être encore maintenant, enfin récemment. Ok, beaucoup de force chez vous, beaucoup d'expérience, je pense aussi. Voilà pour moi. Merci infiniment, groupe 2. Je vous souhaite le meilleur pour tout et je vous remercie bien évidemment par avance pour tout ce que vous allez faire pour moi. Des petits j'aime, des abonnements, des commentaires. N'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit. Un tirage, une guidance, une reliance avec un défunt, un bilan spirituel sur votre aura, votre chemin de vie, tout ça, votre mission, enfin tout ce dont vous avez besoin. Ça peut être aussi des soins, bien évidemment. C'est vraiment en fonction de ce que vous me demandez, de ce que moi, bien sûr, on me répond là-haut. Merci infiniment pour toutes les personnes qui me font confiance. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter pour tout. Je répondrai toujours avec grand plaisir. Je vous embrasse, groupe 2. Bye bye. Groupe 3, c'est à nous avec le petit pochon en velours noir et la breloque du cheval. Alors, on va les voir. Donc, le conseil du tarot pour vous, le conseil des anges, voir s'il y a quelque chose à guérir ou un message de guérison, d'accord? Donc quelque chose qui est guéri, quelque chose que vous guérissez, quelque chose qu'il faut guérir. Et le conseil, bien sûr, dans vos relations. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, je mélange les cartes puisqu'on a eu pas mal de mouvements dans le groupe 2 et le groupe 1. On y va. Alors, on y hop, de suite. Le 5 de pentacle. Alors ça, c'est pas un conseil, c'est une énergie. Alors certains ont peut-être peur, ou on n'est pas dans les énergies, certains hyper fluides, hein, 5 de pentacle et le 3 d'épée. Certains, bon, ce qui est parfaitement compréhensible. Ouais. Certains, il y a des blessures. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui a tout ce qu'il faut en lui ou en elle pour gérer, puisqu'on a le droit de donner. Je m'arrête 2 secondes sur votre tirage parce que je vois que c'est important. Et après, on ira voir les conseils. Donc, il y a des énergies de peur de manque, de confusion. On ne sait pas où on en est. On est un peu perdu entre le pendu et le 5 de pentacle. D'accord? Donc, 5 de denier et le 3 d'épée qui est la carte de la blessure. Donc, je pense que certains se sentent un peu perdus. On a peut-être un petit peu marre des épreuves, ont du mal peut-être à guérir certaines blessures, ça peut être un deuil, une séparation, des blessures en général, conscientes ou pas conscientes, d'accord, ou des disputes, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont un petit peu compliquées. Vous avez choisi le cheval, donc qui est un animal de liberté, un animal de mouvement, donc qui peut être une envie de vraiment de se libérer et de bouger, ce qui rejoindrait la carte du pendu, qui est une carte d'immobilité et de réflexion, qui n'est pas qu'une carte négative. Le pochon noir, le noir qui est une couleur de protection, d'accord, avec le côté aussi opaque où
peut-être la vision voilà, est un petit peu obscurcie. Alors, on va voir le conseil pour tout ça, pour tout ça, pour tout ça. Ouh. Et bien, on y va. On y va, on y va. Alors, pardon pour le bruit. On a 8 de coupe à l'envers, ce qui est très bien. La reine de coupe à l'endroit. La reine de coupe est sortie systématiquement dans les 3 groupes. Alors, 8 est sorti à l'endroit, pardon. Hop. Très, très bien. Ok. Et ok, ça marche. Donc, le conseil de l'univers et de vos guides. Je regarde les cartes à l'endroit et à l'envers. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous conseille, c'est de ne pas, et ça rejoint un petit peu le 7 de coupe à l'envers, elles sont à l'envers toutes les deux, c'est de ne pas vous prendre la tête, pardon, sur des choses que vous devez laisser, que vous devez choisir. Vous avez l'impression que vous devez faire des choix, oui, mais ce n'est pas encore le bon moment. D'accord? C'est-à-dire que c'est normal que ça prenne du temps, et où c'est normal que ça prenne du temps pour vous. C'est-à-dire que vous n'y arrivez pas pour le moment. On aura le bâton à l'envers. D'accord? Donc on vous dit oui, mais ce n'est pas le moment de vous engager, de vous lancer dans quelque chose. Reine de coupe, empereur, d'abord occupez-vous d'être bien en vous-même, de bien gérer votre vie, voilà, vraiment occupez-vous de vous, de votre vie, de vos émotions. Vous avez des choses à guérir. Ce n'est pas le moment de se lancer dans l'action. D'accord? Ne vous occupez pas de ce que vous avez perdu, de ce que vous risquez de perdre, voilà, stop. Aux émotions négatives, au mental qui revient. On est vraiment dans les émotions, hein, puisque les émotions sont ces 3 cartes-là, les coupes, d'accord? 7, 5 et 8. Donc, alors ne vous occupez pas, c'est-à-dire, prenez le temps justement de vous en occuper au sens de guérir, de vous libérer, et le cœur, et la tête, d'accord? Donc, travaillez sur vos émotions, acceptez-les, allez voir ce qui se passe, portez de la guérison dessus, occupez-vous d'aller bien, avec la carte de l'empereur, d'accord? Mais voilà, si ça n'avance pas, ou si vous n'êtes pas prêt à prendre une décision, ce n'est pas grave. Ne soyez pas dans la honte, dans le, vous savez, l'autoflagellation de je n'y arrive pas, ça n'avance pas. Non, il y a d'abord des guérisons à faire. Profitez de la belle personne que vous êtes, vous gérez de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et ne vous laissez pas torturé par la peur de ne pas faire le bon choix, le stress de faire le choix, le stress de laisser certaines choses et de ne pas laisser les bonnes choses. Voilà, cool, d'accord? Cool. Occupez-vous de vous, allez bien, des choses simples, mais des choses de base, hein, vraiment la base. Occupez-vous vraiment de ce qui est important pour vous, de vos valeurs, sans vous torturer parce que vous ne faites pas ça, parce que les autres font ceci, les autres avancent, ou les autres vous conseillent ceci, ou les autres vous conseillent cela. Croyant bien faire, bien évidemment, d'accord? Et puis ceux qui sont un petit peu taquins, jaloux, ou j'en sais rien, ou quoi que ce soit, vous ne les écoutez pas, de toute façon, protégez-vous. Ouais. On a quand même des cartes voilà, de repos, des cartes un peu compliquées, hein, oui, on a beaucoup d'épées, donc il y a aussi le mental qui tourne. Donc, groupe 3, doucement, mais sûrement, occupez-vous de vous, j'ai l'impression quand même que c'est très important. D'accord? De faire une pause au niveau mental et émotionnel. D'accord? Bon. Je retire une carte par-dessus. J'ai envie, c'est comme ça. C'est beau, c'est bien. On a le roi de coupe hein, et les amours. Donc oui, alors peut-être que certains ont des choix amoureux à faire. Parce que les amoureux, c'est le choix. Le roi de coupe qui se met sur la reine de coupe, il y a peut-être soit un choix amoureux qui vous torture, soit que vous devez faire ce que vous avez fait, est-ce que vous avez fait le bon choix, est-ce que la personne peut-être va faire le bon choix de rester, de revenir, etc. Peut-être que certains ont des choses à guérir par rapport à un choix qu'elles ont fait ou faites, hein, qu'elles ont fait ou qu'ils ont fait. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel, amoureux, relationnel, ça peut être en père aussi, d'accord? Ça peut être par rapport à votre père, à vos parents, père, mère, etc. ou à votre couple, d'accord? Donc, il y a une question de choix, une question de guérison par rapport à l'émotionnel que vous devez faire ici, d'accord? Bon, peut-être que certains, attendent de rencontrer la personne qui vibrera parfaitement avec elle, d'accord? Et donc, cette attente leur fait un petit peu du mal, ok? Bon, en tout cas, possiblement, on va voir, hein, les choses devraient se décanter. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même
au niveau relationnel, ou de très belles cartes relationnelles après. D'accord? Donc voilà, occupez-vous de vous déjà, sans vous mettre la pression dans quel que soit le sens, et guérissez ce que vous devez guérir. Laissez-vous le temps de vivre les choses. Ok, allez go. Conseil des anges. Conseil des anges, on y va. Pour le groupe 3. Trois groupes très différents pour le coup. N'hésitez pas à aller voir les autres groupes si ça vous parle aussi. J'en ai trop. Oui, d'accord. Besoin de douceur dans ce groupe. Hein, besoin de douceur dans ce groupe. Mais écoutez, regardez. Besoin de douceur se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Bon, mais je pense que là, vous avez compris, groupe 3, il faut vous faire du bien. Il faut vraiment vous faire du bien, c'est-à-dire vous récompenser concrètement. Pas juste une petite phrase, pas juste des affirmations positives. Faites-vous du bien, prenez le temps d'être avec vous. C'est vraiment ce qui me vient ici. Prenez le temps d'être bien avec vous-même, mais véritablement, en profondeur. Parce qu'il y a des choses à guérir. Et parce que vous en avez besoin et vous l'avez mérité. Alors justement, en plan de guérir, voyons s'il y a dans l'oracle guérir avec les anges quelque chose qui pourrait nous aider. Encore plus. Allez, on y va. On y va encore plus. On a besoin d'éclairage là. On y va. Rompez vos liens. Bon, écoutez, c'est quand même un tirage qui est quand même assez relationnel. Quel que soit le relationnel, ça peut être votre enfance, ça peut être votre couple, un ex actuel, ça peut être des relations professionnelles, amicales, ça peut être tous les liens, d'accord? Tous les liens, ça peut être des liens avec des situations, des souvenirs karmiques, transgénérationnels. Bon. Demandez à l'archange Michael, qui est très présent actuellement, de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs. Si vous ne savez pas de quel lien il s'agit, n'hésitez pas à me faire appel à moi, je vous dirai ce que l'on me dit. D'accord? Ça aussi, je peux vous guider par rapport à ça. Donc, rompez vos liens, demandez à l'archange Michael donc, de faire cette libération. N'hésitez pas, l'archange Michael est un archange qui est très près de nous et vraiment très efficace et très, très rapide. Ok? Bon, le groupe 3, vous entendez, hein? D'accord? Rompez vos liens, récompensez-vous. Ok, allez, c'est parti. Je l'ai mis sur la carte de la blessure, en plus c'est parfait. Alors justement, au niveau relationnel, le petit conseil au niveau relationnel, même si ça quand même, c'est déjà quand même pas mal relationnel. Alors, vous voyez, j'ai dit, il vous faut de la douceur, parce que quand je battais les cartes tout à l'heure, j'ai mes guides qui m'ont dit, ou vos guides à vous, hein, doucement. Doucement. Et là, vous voyez, il me redemande de me calmer. Doucement. Doucement. Alors peut-être que vous aussi, vous avez tendance à être un peu trop dur envers vous-même, trop pressé pour guérir, peut-être. Vous voyez, réconciliation et communication. Donc le conseil dans vos relations, c'est de parler pour, alors pas forcément vous remettre avec un ex à la noix, ou pardonner à quelqu'un au sens accepter tout. Mais on vous dit que vous avez effectivement, au niveau relationnel, des choses à guérir et qu'il faut parler. Pas se jeter à la figure, alors je donne des conseils, on fait ce qu'on peut, non? Pas se jeter à la figure, pas accepter de tout entendre de façon agressive, etc. Mais de mettre des mots, attention, phrase bateau, mettre des mots sur les mots, d'accord? MOTS, MAUX, donc parler pour que votre cœur guérisse, pour que vos relations guérissent. N'oubliez pas que pardonner, attention, phrase compliquée à vivre, hein, parce que c'est bien beau de le dire, mais des fois c'est compliqué. N'oubliez pas que pardonner, ce n'est pas accepter que quelqu'un vous ait fait du mal, c'est voilà, se prendre du recul avec quelque chose et dire ça ne me fait plus souffrir. C'est comme ça, j'avance. Ok? Alors, si vous n'y arrivez pas, ce que je comprends parfaitement, demandez de l'aide à vos anges et à vos guides, hein, de vous donner la force, hein, de couper, vous savez, avec la rancune, vraiment c'est ça. Hein. C'est-à-dire que ça ne vous, enfin, vous ne vous posez même plus la question, enfin vous ne ressentez plus, vous ne pensez même plus à la situation, c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc demandez de l'aide peut-être pour faire ça, pour parler.
avec des choses que l'autre peut entendre, mais qui vous font aussi du bien à vous. Trouver le juste milieu afin je vois comme, vous savez, alors j'ai fait un travail il y a quelques jours sur les chakras, et donc c'est exactement la même image que l'on me montre, mais sur le cœur et pas sur les chakras. Comme si on passait une espèce de baume, vous savez, une pommade, et que hop, là, ça guérissait la blessure. Vous voyez ce que je veux dire? Pour mettre du baume sur une blessure, vous avez besoin, groupe 3, avant d'avancer, pour vous libérer, hein, le cheval, et pour être un peu protégé de peut-être d'autres mauvaises relations, de relations toxiques, sans juger, hein, ni vous ni les autres. Vous avez besoin de guérir et apparemment de parler de certaines de vos blessures. Alors, si ce n'est pas avec la personne ou les personnes qui vous ont blessé ou que vous avez blessé aussi, on peut être aussi acteur, hein, c'est peut-être de parler à quelqu'un, psychologue tout simplement, ou des gens qui, comme moi, peuvent peut-être vous aider à mettre des mots, à comprendre et à avancer, d'accord? À pardonner et à guérir, à libérer. Ok, j'ai envie de reprendre une carte là aussi. Et après, je vous laisse. Oh, et oh. Parce que j'étais pas concentrée. Non, je le sais, on me le dit. Moi, je n'étais pas concentrée, j'étais pas dans les cartes. Allez, dernière carte relation. Un petit conseil de plus. Le conseil groupe 3. Ah. Hop. Ah. Dites et oh. Ouh, et on a la carte de l'emprise et la carte de la jalousie. Donc oui, effectivement, certains d'entre vous ont apparemment des choses à libérer. Donc vous voyez que j'ai mis en plus rompez vos liens. Donc rompez vos liens d'emprise, de jalousie. Donc la jalousie bien sûr amoureuse, mais ça peut être tout lien d'emprise relationnel, familial, professionnel, etc. Bref, tout ce qui est déséquilibré. D'accord? Ou en souvenir, hein. Ça ne peut pas forcément être une personne, ça peut être un souvenir, une situation, un événement qui a encore beaucoup d'influence négative, c'est-à-dire qui vous fait du mal sur vous. D'accord? Et bien sûr, n'hésitez pas à vous protéger de la jalousie des autres que vous provoquez, que vous attirez sans raison, dans le sens où vous n'êtes pas forcément fautif, hein, on n'est jamais fautif de la jalousie qu'on entraîne, parce que vous êtes lumineux et que ça peut vous faire du mal ou attirer vers vous des personnes mal intentionnées ou tout simplement pas bien, d'accord? Donc protégez-vous, demandez à l'archange Michael qui peut vous libérer et vous protéger, il fait tout, d'accord? Donc n'hésitez pas, et voilà, si vous devez parler avec quelqu'un et que vous savez qu'il est peut-être encore influent sur vous, demandez bien sûr à être protégé, n'hésitez pas, on avait les cristaux dans le groupe 1, à vous protéger avec les cristaux, et demandez à l'archange Michael de vous protéger aussi quand vous devez voir cette personne, si vous sentez que ça va être un petit peu compliqué pour vous, encore une fois, sans critiquer la personne en face de vous. Groupe 3, on y va, soyez forts, prenez vraiment soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de tirage, connexion des flammes, bilan, guidance, une question en particulier, un soin. N'hésitez pas, je vous dis ce que je peux faire pour vous et si je peux le faire. Et bien sûr, on échange avec grand plaisir, tous ensemble. Je vous remercie infiniment d'être là et vous souhaite le meilleur. Bye bye, groupe 3.